Depuis plusieurs années, Oxfam s'intéresse au rôle des grandes entreprises dans l'accroissement des inégalités, mais également à leur responsabilité vis-à-vis du changement climatique. Pendant des décennies, la théorie économique dominante s'est accrochée à une vision de l'entreprise au service de ses actionnaires, et les politiques de rémunération de leur PDG, largement alignées avec les performances financières et boursières, ne les ont jamais incités à faire autrement. Aujourd'hui, cette vision doit être remise en question. Elles doivent être vigilantes et agir face à leurs impacts sociaux et environnementaux et mieux partager la valeur qu'elles créent. Entre 2009 et 2017, les versements aux actionnaires des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 70%. Dans le même temps, la rémunération des PDG a augmenté, elle, de 60%, et c'est pas étonnant. Près de 70% de la rémunération est basée sur des critères purement financiers. Cette financiarisation de l'économie, cette primauté donnée aux actionnaires n'est pas sans conséquence. D'une part, les écarts de salaire se sont envolés à plus de 100 au sein du CAC 40 et trop peu ont été investis dans la décarbonation du modèle économique des grandes entreprises. Et c'est ce qu'Oxfam a également montré dans plusieurs rapports publiés l'année dernière. Leur trajectoire en termes d'émissions nous emmène tout droit vers un monde à 3,5 degrés. Il est désormais urgent d'agir et de réguler. Oxfam recommande donc plusieurs choses. D'abord, instaurer une véritable responsabilité climatique, rendant obligatoire l'adoption d'objectifs climatiques par les grandes entreprises, alignés avec l'accord de Paris et accompagnés de plans de transition et d'investissement. De limiter le versement de dividendes afin d'investir suffisamment dans la transition écologique et sociale. De repenser les incitations à agir des dirigeants en limitant la part de leur rémunération indexée sur des critères financiers à moins de la moitié de la rémunération totale. Enfin, d'encadrer les écarts de rémunération au sein des grandes entreprises à un rapport maximum de 1 à 20.